Bonjour à tous. Asseyez-vous, détendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous confier un secret que même les professeurs d'anglais oublient parfois. Toutes les phrases anglaises du monde, oui, même les plus compliquées que vous entendez dans les séries ou les podcasts, se résument en réalité à seulement 3 schémas de base. 3. Pas 4, pas 5, 3. Imaginez un instant, vous êtes à Londres, vous marchez dans Camden Market, et soudain vous voulez demander à quelqu'un « Excusez-moi, est-ce que ce café accepte les cartes bancaires ?» Pas de panique. Si vous connaissez ces 3 schémas, vous pourrez construire cette phrase en 3 secondes. Sans hésiter. Alors, commençons doucement. Le premier schéma le plus simple, c'est la phrase avec be. Them is are. Comme quand vous dites « c'est mon portable », en anglais « this is my smartphone ». Ou encore « mon mot de passe is Paris 2024 ». Entendez-vous ce is? C'est le signal. Dès que vous entendez am, is ou are, vous êtes dans le premier schéma. Point final. Passons au deuxième schéma. Ici, plus de be. Unutilize unverb normal work used like stream. Par exemple, I check my emails every morning. Oh, we order food on Deliveroo. Regardez bien, pas de s à la fin du verbe. Pourquoi? Parce que le sujet, c'est i, oui, you. Pas il, pas elle. C'est le deuxième schéma. Simple non. Et maintenant, le troisième schéma. Là où les Français trébuchent presque tous. Parce qu'en français, on dit « il parle »,« elle parle », même verbe qu'avec « je parle ». Mais en anglais, He works remotely. works avec un S. She uses TikTok every day. Use avec un S. Ce S, c'est le piège numéro 1. Et pourtant, c'est aussi votre meilleur ami. Dès que vous entendez ce S prononcé WRKS, jus, vous savez, c'est le troisième schéma. He she say tout. Pourquoi est-ce si important? Parce que quand vous voulez poser une question et en conversation, c'est vital. Votre choix dépend entièrement de ces 3 schémas. Si vous partez de this is my phone. La question devient, is this your phone? Si vous partez de « I check email », la question devient « Do you check email ?» Mais si vous partez de she works remotely? La question devient, does she work remotely? Attention, le S disparaît du verbe et va sur le does. Vous voyez? Le do, le does ou l'inversion du be, tout dépend du schéma de départ. Pas besoin de mémoriser des dizaines de règles. Juste ces 3 schémas. Et même avec des mots compliqués, Pronounce can she be a designer? enlevez le quand et vous retrouvez she is a designer, premier schéma. Oh, where does your brother live? And live is where it does. Your brother lives in Lyon, troisième schéma, avec ce fameux S. Alors voici votre défi pour cette semaine. Chaque fois que vous entendez une phrase en anglais dans une série, une chanson, un podcast, demandez-vous silencieusement schéma 1, 2 ou 3. Au bout de quelques jours, vous le ferez sans y penser. Et quand vous voudrez parler, les phrases sortiront toutes seules. Un dernier conseil, ce S de la troisième personne, il ne faut pas juste le voir sur le papier. Il faut l'entendre. Écoutez bien les séries en VO, et Works, She Lives, ce S est prononcé. C'est votre repère sonore. Votre phare dans la nuit de la grammaire anglaise. Et rappelez-vous, en anglais, on ne conjugue pas comme en français. Pas de E, ENT, juste un petit S discret pour il, elle, ça. Le reste, rien. Zero. Nada. C'est contre-intuitif, mais une fois que vous l'avez intégré, l'anglais devient soudain beaucoup plus léger. La prochaine fois, nous verrons comment transformer ces 3 schémas en questions parce que poser une question, c'est souvent le premier pas vers une vraie conversation. Merci de votre attention, et à très bientôt.